Salut tout le monde. Vous allez entendre le témoignage de Jean. Jean, je le rencontre via Tinder. Il y est pour rencontrer l'amour, c'est sa priorité depuis quelques temps. Mais bon, mon projet lui parle et il accepte de témoigner. On s'échange des messages vocaux sur WhatsApp. C'est ça que vous allez entendre, son témoignage brut et vulnérable. Il me raconte comment lui, le fils d'agriculteur, catholique, qui grandit à la campagne, qui lutte pour être assez masculin, s'est peu à peu émancipé pour vivre son homosexualité, l'amour et le sexe. Aujourd'hui, à 48 ans, il continue à cheminer et à apprendre. Alors si vous aimez ces témoignages, que vous aimeriez en entendre d'autres, faites-moi un petit coucou, ça me motive d'avoir des retours. Je vous mets mon WhatsApp et mon email sur le site du podcast et le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute et à très bientôt. Donc, salut Guillaume de Vive Voix. Donc, je trouve ton sujet super intéressant. Euh, donc, moi, je suis un peu plus vieux que toi, j'ai 48 ans. Et c'est vrai que j'ai un peu galéré du fait de mon milieu qui était un peu traditionnel, on va dire, enfin, un milieu campagnard, fils d'agriculteur. Donc, j'ai un peu nié, voire beaucoup nié, en fait, la question de l'homosexualité durant mon adolescence. Euh, voilà. Et puis après, j'ai fait du scoutisme, j'ai pratiqué la religion catholique, pas mal. Ça m'a apporté des choses, mais en tout cas, la question de l'homosexualité était un peu compliquée. J'étais même contre le Pax je crois que c'était en 99, donc faut dire quand même. Alors comme toi, j'ai aussi fait une psychanalyse et durant ces années là, 99, 2000, et ça m'a vraiment apporté. En fait, j'ai compris que c'était pas une maladie, que qu'on pouvait voilà être homosexuel sans problème, que ça faisait partie de la vie et voilà. Et voilà. Donc ça peut paraître aujourd'hui un peu quand je dis ça, je me dis mais c'est dingue quand même tout le chemin parcouru. Mais à l'époque finalement en 99 à la campagne, je pense que dans des milieux un peu fermés, l'internet n'existant pas vraiment. Et ben on était un peu seul en fait par rapport à ça. Il y avait personne pour nous documenter. Il y avait éventuellement des bouquins, mais c'était compliqué de les acheter, surtout qu'on était à la campagne. Et puis ça se voyait, il y avait des traces. Enfin voilà, un bouquin ça reste dans une chambre, ça reste quelque part. Bref, en fait c'était compliqué. Donc à part les milieux associatifs, mais à la campagne il n'y en avait pas vraiment. Donc voilà, donc j'ai vraiment voilà. Et donc et de ce fait. J'ai pris beaucoup de temps donc à affirmer enfin, ma sexualité. Voilà, c'est en fait elle est mon entourage a commencé à être vraiment au courant en 2011 quand j'étais en relation avec un garçon. Je suis resté pendant 8 ans avec lui et donc là ça m'a permis en fait de pouvoir dire à mon entourage, famille, amis, que j'étais homosexuel. J'avais déjà dit un petit peu avant, mais à quelques personnes, en tout cas pas à la famille. Voilà. Donc mais j'ai toujours l'impression d'avoir un métro de retard, d'avoir pris du retard parce qu'en fait mon adolescence, bah, j'ai pas pu la vivre avec des garçons. Donc j'ai l'impression d'avoir vécu mon adolescence finalement, en tout cas, ou les aventures sexuelles bien tardivement. Voilà, c'est ma vie, c'est comme ça, mais c'est quand même un petit peu handicapant. Euh, voilà. Donc en fait, ton sujet m'intéresse beaucoup. Je sais pas, peut-être que ça te donnera envie d'échanger davantage avec moi aussi par rapport à ce que je viens de te dire. Euh, la honte, en fait, aujourd'hui, je sais pas en fait si parce que alors je travaille aussi dans un milieu catholique, mais très ouvert depuis 2017. Et j'avoue que maintenant, j'ai pu enfin, au départ, si on m'avait posé la question, je pense que j'aurais rien dit ou dit non, peut-être même. Aujourd'hui, en fait, si on me pose la question, j'aurais pas de souci à le dire parce qu'en fait, j'ai aussi appris à connaître la structure, je connais son ouverture et puis même j'ai envie de provoquer un petit peu parce que la question de l'homosexualité dans l'Église catholique me gonfle vraiment.
Ce qui me gonfle, c'est vraiment l'hypocrisie. Voilà. Donc, voilà. Donc ça me fait rejeter aussi la religion catholique, pas, voilà, enfin la pratique en tout cas, enfin en tout cas l'Église, l'institution, qui n'est pas suffisamment ouverte, enfin qui a besoin de se réformer en fait concernant ce sujet-là notamment. Voilà. Bon, eh bien, bonne écoute. À plus. J'ai grandi à Versailles, donc, et j'étais dans un collège-lycée catholique privé. Donc, je me connecte à ce que tu dis. Euh, Au final, ce qui m'intéresse, c'est à la fois comment est-ce que donc ton chemin d'acceptation de l'homosexualité que tu racontes là et du coup dans quel contexte tu l'as fait. Et je trouvais ça intéressant. Alors après c'est assez c'est très intime et peut-être trop direct. Enfin il y a vraiment sens-toi totalement libre. Mais je trouvais intéressant de t'entendre sur ce chemin-là. Comment est-ce que tu as vécu tes pratiques sexuelles et comment tu as vécu ta sexualité? Et est-ce que tu identifies là-dessus des changements, la place de la honte? Est-ce que tu t'es senti t'émanciper petit à petit ou pas dans ton intimité sexuelle? Alors, la masturbation, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, c'est vrai que ça a pris une place aussi importante depuis que je suis adolescent, depuis 14, enfin, quand j'avais 14 ans, 15 ans. En fait, j'ai découvert la masturbation. C'est mon frangin en fait qui est le plus âgé qui m'avait montré ça, voilà. Et du coup, j'ai essayé et ça fonctionnait. Donc, j'ai éjaculé du sperme. Et donc après, en fait, ça m'a permis enfin, j'ai beaucoup pensé à mes camarades de classe, etc. Donc, voilà, donc je me suis masturbé beaucoup. Et en fait, depuis l'âge de 14-15 ans, en fait, je pense que je me suis masturbé globalement au moins une fois par jour. La masturbation, quand ça va pas, en fait, quand il y a un manque, mais moi je dirais que c'est un manque affectif. Du coup, je masturbe et ça peut être des fois plusieurs fois par jour. Et là, en fait, ça me vide complètement. Enfin, c'est qu'à de le dire. Mais en tout cas, ça me vide aussi psychologiquement. Enfin, en fait, et ce qui me vide et ce qui me fait mal, c'est ce que tu t'appelles. Enfin, tu parles de honte, mais c'est ça en fait. Il y a une espèce de honte en disant, mais c'est quoi cette vie? Ça, ça sert pas à grand chose finalement de se masturber. Enfin, à mon avis, ça soulage, hein, ça fait du bien, ça libère. Et puis il y a plein de trucs en fait. Enfin, il y a sur la masturbation en fait, ça procure vraiment du plaisir et ça fait du bien quoi. Ça, sur le plan physiologique, mais aussi psychologique, il y a du bon et il y a aussi du pas bon. C'est-à-dire que le pas bon, ça va être la honte. C'est le sentiment de ne pas avancer, de toujours revenir au même endroit, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, là j'étais récemment en fait en couple, ça durait 6 mois, et euh, et quand j'étais comblé sexuellement. Du coup, eh ben, il n'y avait pas besoin en fait quand j'étais. En fait, et surtout, c'était à la fois sexuel, mais aussi c'était le le fait d'exister dans le regard de l'autre et de pouvoir exprimer mon amour et de recevoir de l'amour. Enfin, du coup, ça m'empêchait enfin, ça me faisait que je pensais même pas à la masturbation en fait. Donc en fait, quand je sens que moi, en tout cas, quand je sens de l'affection réciproque dans une relation, bah ça me donne d'autres envies que la masturbation. En fait, je suis comblé et voilà, je suis bien et voilà. Donc pour moi, la masturbation, c'est quand il y a vraiment un manque affectif. Voilà. Et alors aussi, concernant le manque affectif, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est un peu produit dans la dernière relation, là. J'aimais beaucoup la personne.
Et j'étais très demandeur. Moi, il se trouve que lui sortait d'une relation, donc on n'était pas dans le même état enfin, au même stade. Moi, j'étais sorti d'une relation depuis 2 ans, et donc du coup, j'étais prêt à vivre une relation, et lui beaucoup moins. Donc moi, j'étais vraiment prêt, je voulais m'engager, etc. Et je sentais pas le même engagement de son côté, donc ça me perturbait un peu. Enfin, ça me questionnait, et ça m'embêtait. Enfin, ça me satisfaisait pas pleinement, et du coup, des fois, donc, il était demandeur par moment, bien sûr, et moi, j'ai plutôt tendance à être tout le temps demandeur. Et voilà. Et donc, ça, je pense, enfin, c'était problématique à un moment donné, c'est-à-dire que j'étais trop demandeur, on va dire. En fait, on n'avait pas le même niveau de demande, en fait, sexuelle. Et mais je pense que il l'analysait comme ça, et moi aussi. En fait, je trouvais qu'il l'analysait bien, et moi aussi, je me dis que c'est ça. C'est que j'ai été aussi en manque depuis l'adolescence de relations, de contacts avec des garçons. Ce qui fait que quand je peux être en contact avec quelqu'un, euh, alors pas tout le monde, parce que j'étais 8 ans avec un gars, c'était pas comme ça. En tout cas, avec certaines personnes, en tout cas cette personne-là, la dernière, là, en fait, je peux être très, très demandeur, et j'en ai jamais assez, quoi. Et je me dis, c'est aussi parce que parce que là, encore par exemple, là, dans ces 6 derniers mois, j'ai découvert des choses par rapport à ma sexualité. Donc je me découvre. Donc là, je parlais d'adolescence tout à l'heure, mais l'adolescence, enfin le jeune adulte, enfin moi, j'ai pas pu exprimer ça, j'ai pas pu découvrir ça, et j'en découvre toujours, même à 48 ans. Donc ça peut paraître un peu tardif, mais du coup, comme c'est de la découverte, ben j'ai trop envie de faire l'amour, de continuer, d'expérimenter toujours, de vivre ça, des choses que je n'ai pas vécues, alors que la personne avec qui j'étais, qui est plus jeune que moi, avait déjà, enfin voilà, été équilibrée, je pense, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle avait déjà elle était, je sais pas, rassurée, elle avait vécu ça de manière assez progressive depuis qu'elle avait 18 ans, cette personne. Et moi, non. Enfin, moi, non, non. J'avais pas. Et du coup, j'étais très demandeur, et ça devenait, même si il y avait beaucoup d'amour, mais c'était peut-être trop insistant, et c'est ce qui a fait que, je pense, là, notre relation a cessé, en fait. C'était trop pour lui. Voilà, j'en voulais trop. Voilà. Bon, je sais pas si... Voilà, voilà, donc la honte... bah, j'ai eu de la honte, en fait, par rapport à ça, cet excès de demande par rapport à lui. Même il a été bien, en fait, il m'a rassuré en me disant que peut-être que d'autres hommes pourraient être comme moi et avoir ce besoin-là, et que lui, en fait, n'avait pas ce besoin à ce point-là. En tout cas, il avait un besoin sexuel, mais pas à ce point-là. Et donc, du coup, il m'a dit que je pouvais peut-être trouver quelqu'un qui aurait ce même besoin. Donc, il m'a aidé à me déculpabiliser. Mais en tout cas, il y avait quand même une honte d'être aussi insistant. Et puis aussi, il y a la honte, en fait, de la masturbation, quand elle est excessive, et quand elle m'empêche d'aller vers les autres, quoi. Voilà. Euh, Moi, en fait, j'ai toujours quelque part lutté depuis que je suis tout petit pour être vraiment le garçon. Parce que donc je suis issu d'un milieu agricole. J'ai mon frère aîné qui lui adorait le monde agricole, et qui était toujours dans les pas de mon père, mais surtout mon grand-père, parce qu'on a beaucoup vécu avec nos grands-parents quand on était petits. Et, euh, et donc moi, je n'étais pas ce garçon qui était attiré
le monde agricole et le monde, donc du coup, pour moi, ça symbolisait le monde masculin et viril. Donc j'ai toujours essayé d'être, enfin de lutter en fait enfin, contre ma différence. Euh, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je pense que je suis assez masculin. Enfin, en tout cas, c'est ce que les gens me disent, que je suis assez masculin et que on voit pas trop que je suis homosexuel. Je pense, ce qui me satisfait encore, ce qui me satisfait beaucoup, même si j'assume davantage mon côté, je sais pas, on va dire féminin. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était une lutte depuis toujours d'être, de faire, enfin, de donner l'impression que, voilà, enfin, que j'étais comme, on va dire, comme mon frère ou comme ce que j'imaginais qu'on demandait de moi, donc être un vrai garçon et voilà, pas laisser transparaître mon côté féminin. Mais ceci étant dit, j'étais quand même beaucoup plus à l'aise avec les femmes, et notamment ma grand-mère maternelle, avec qui j'étais très proche. Alors je me suis aussi entendu beaucoup avec mon grand-père maternel, hein, donc qui était dur, mais en même temps il avait un fond quand même assez doux. Voilà, enfin je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas c'est vrai que j'ai toujours lutté. Ce qui fait que aujourd'hui, je pense que j'ai besoin d'être protégé, enfin d'être protégé, d'accepter en fait d'être protégé par dans mes relations amoureuses, mais j'ai du mal à l'accepter ou le vivre, ou enfin surtout à l'accepter. J'ai toujours ce besoin, moi, ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que je me sens assez vulnérable quelque part, mais j'ai toujours ce besoin d'être plus costaud, plus dans un couple, plus voilà. Et peut-être que c'est parce que ça rejoint peut-être un peu ce que j'ai vécu quand j'étais petit. En fait, toujours être plus dur, plus costaud, plus que je l'étais, donner cette impression. Et ce qui fait que dans mes relations, j'ai besoin de ça, de protéger, d'avoir quelqu'un qui est aussi dans ce besoin-là. Et j'aimerais que ça change, parce que je sais bien que j'ai besoin d'être accompagné, d'être protégé aussi. Enfin, ça aille dans les deux sens, quoi. Mais voilà, et c'est un peu compliqué. Sachant que, donc, dans ma sexualité aussi, je suis actif. Euh, voilà. Là, depuis peu, notamment dans cette relation avec ce gars là pendant 6 mois, il était actif. Alors, il n'a pas trop réussi à me pénétrer. Alors, une ou deux fois, mais c'était c'était très léger en fait. Enfin, moi, j'ai pas trop. Enfin, bref, c'était pas. Ça aurait pu être mieux, on va dire. Par contre, lui qui était actif, enfin, il a aussi été passif. Mais du coup, avec moi, il est redevenu passif. Et voilà. Donc, c'est assez. Je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais bon. Voilà. J'ai du mal à savoir pourquoi vraiment. Pourquoi il a accepté, pourquoi est-ce que c'est mon comportement, ma façon d'être. Alors il me disait qu'il y avait un écart d'âge, euh, qui faisait ça peut-être, voilà, il ne se voyait pas vraiment me pénétrer et que du coup, ben, il se laissait pénétrer. Voilà. À plus. Je pense aussi que si je suis actif, c'est que j'aime. Enfin, j'arrête. Tout à l'heure, j'essayais de dire pourquoi j'aimais ça. Je sais pas trop pourquoi j'aime ça, mais en tout cas, peut-être que c'est aussi une réaction par rapport à, oui, à ce que
ce que j'ai vécu ou ce que je voulais être, donc un gars, voilà. Mais en même temps, à présent, et c'est notamment suite à cette relation là de 6 mois, j'ai j'ai vraiment, j'aimerais en fait être passif, ou pas forcément toujours passif, mais en tout cas, je me sens prêt, et donc il m'a pénétré, je disais une ou deux fois en fait, j'aurais aimé qu'il me pénètre davantage en fait, mais ça s'est pas fait, mais j'assume donc à mon âge, 48 ans, donc du coup ce côté peut-être plus féminin, parce que ça fait effectivement se faire pénétrer, forcément, ça a des connotations plus féminines. Mais j'accepte ça, et je me dis c'est aussi une évolution, et c'est aussi une acceptation de l'homosexualité. Donc il y a eu pas mal d'étapes. C'est encore une étape, c'est sans doute pas la dernière, mais c'est encore une étape où j'aimerais en fait qu'un gars même prenne plaisir à me pénétrer, et que moi je sois ouvert à ça, et que je prenne mon pied à ça, et je pense que je peux vraiment le prendre, et ça me ferait vraiment du bien, je pense, au-delà de la relation sexuelle, mais au-delà en fait, ouais, vraiment dans ma vie, dans mon acceptation justement de ma sexualité, et de ouais, je pense que ça m'épanouirait vraiment sur le plan sexuel, et dans le couple, mais je pense, mais au-delà du couple, de l'intime, je pense que ça me libérerait vraiment. Et j'ai rencontré il y a pas très longtemps un gars qui était super intéressant, un Libanais, il avait 35 ans, et il disait que, bon, au Liban, alors il était catho orthodoxe, enfin sa mère était catholique et son père chrétien orthodoxe. Et donc il a fait son coming out. Voilà, c'était compliqué pour lui parce qu'il était aussi dans des écoles catholiques. C'était compliqué pour lui, mais à un moment donné, il a osé le dire à sa mère. Alors sa mère voulait le guérir, elle l'a emmené voir un prêtre, et lui il a tenu tête au prêtre. Il s'est renseigné. Enfin, c'est un gars qui est pas con. Enfin, tu sais, il va au bout de ses trucs, ses idées, et donc il donc il disait qu'au Liban, être homo, bon, c'est vraiment pas bon, et être homo passif, c'est vraiment, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, si t'es homo, t'es actif, mais t'es pas passif. Et lui, donc, il est passif, et il est heureux de l'être, parce que pour lui, c'est la meilleure. Enfin, je sais pas, on s'est rencontrés qu'une fois, hein, donc je sais pas tous les détails, mais en tout cas, lui, il est heureux d'être passif. Il assume complètement son côté passif, et limite il le revendique. Enfin, voilà, il est bien, hein, il revendique, parce qu'en fait, c'est un peu peut-être c'est par rapport en fait au modèle libanais et la façon de concevoir l'homosexualité. Quelque part, c'est dérangeant d'affirmer ça vis-à-vis de la société libanaise. Donc du coup, voilà, je pense qu'il revendique un peu. Ouais. Peut-être quelque chose à ajouter. En fait, c'est une difficulté que j'ai eue. C'est quand tu te masturbes beaucoup, et quand tu dois, c'est pas une obligation, mais quand t'as une opportunité d'avoir des rapports sexuels, en fait, c'est compliqué. Euh, voilà, il y a aussi enfin, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis dernièrement, ça fait une dizaine d'années, mais il y a eu l'apparition des sites porno. Euh, du coup, la masturbation avec le porno fait que on voit toujours des choses de plus en plus excitantes, ou en tout cas, on en veut toujours de plus en plus excitantes. Et, euh, et après, ça peut être compliqué de passer à une relation, enfin, sexuelle basique, où il n'y a pas profusion d'images.
excitante. En fait, on a la vision de la personne avec qui on est, ce qui peut être très bien et qui est souvent très bien, mais voilà, qui peut être moins excitante qu'une somme d'images vidéo, enfin de films vidéo sur Internet. Donc du coup, moi, c'est une problématique que j'ai eue. Je sais pas si toi si tu l'as eu, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant aussi comme voilà. Donc une difficulté à vivre des relations amoureuses parce qu'en fait, on se sent différent et enfin on est différent et on a du mal à assumer parce que notre entourage ne nous aide pas à l'assumer. Donc ça, c'est mon parcours à moi. Et du coup, la masturbation, l'apparition des sites vidéo, porno, de la masturbation face à ces images porno, et ensuite une difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on est dans l'excès de masturbation devant ce genre de vidéo, une difficulté à être dans la sexualité réelle. Voilà, donc j'ai pu avoir ça moi il y a quelques temps. Là, dans ma relation de 6 mois, en fait, j'ai dû me désintoxiquer un peu de ça et rapidement, au bout d'un mois, en fait, c'était bon, l'excitation était revenue et ça fonctionnait très très bien. Mais ça peut quand même être compliqué, handicapant, voilà. Moi, actuellement, du fait de tout, enfin moi, ce qui me manque, ce que j'ai constaté à cette année encore, ce qui me manque et ce que je vis, là, je vis pas très bien en fait la séparation avec la personne avec qui j'étais parce que ça m'a justement j'ai réussi à travers cette relation de 6 mois à avoir vraiment du désir pour une personne, à prendre mon pied avec la personne. Et du coup, j'ai touché à quelque chose en fait qui m'a fait du bien, qui me faisait du bien, qui me peut-être me réconcilier avec moi-même, avec effectivement la sexualité honteuse enfin, ce dont tu parles. En tout cas, la masturbation. En fait, j'ai réussi à sortir. Par exemple, au début de cette relation, c'était au début novembre de l'année dernière, et j'ai stoppé l'internet et les vidéos porno. Voilà, et je me suis consacré et concentré en fait sur la sexualité avec ce garçon. Et au début, ben j'arrivais pas à éjaculer même en me masturbant à côté de la personne, j'arrivais pas. Et au bout d'un mois, enfin en gros un mois, en fait, j'ai réussi. Après, j'ai réussi à éjaculer aussi en lui, ce qui n'était pas gagné au départ, parce que j'arrivais même pas à éjaculer en me masturbant à côté de lui. En tout cas, je bondais, donc ça c'était bien. Euh, voilà, donc, voilà, donc, et moi, actuellement, je priorise vraiment sur la relation amoureuse. J'ai vraiment envie, parce que j'ai connu ça et je suis vraiment en manque, mais ça, c'est lié à la rupture, à la séparation, et c'est logique, hein, ça le fait à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai ce besoin en fait, d'être avec quelqu'un et d'être bien avec quelqu'un et bien sexuellement avec quelqu'un. Parce que j'étais avec quelqu'un pendant 8 ans, et sur le plan sexuel, en fait, c'était pas du tout satisfaisant, donc je me branlais régulièrement, enfin, en gros tous les jours. Là, en fait, avec lui, avec ce garçon, là, pendant 6 mois, j'ai appris plein de choses. Et, et ce qui est bien, c'est que tes témoignages me montrent que ce que j'ai appris, c'est des choses qui sont, voilà, je suis pas le seul je suis pas le seul à vivre ça. Et que la sexualité partagée, en fait, c'est pas si évident que ça quand on n'a pas eu l'habitude de la pratiquer. Voilà. En fait, c'était ma priorité et ça reste ma priorité de vivre une relation. Mais j'en ai un peu marre en fait là, ça me fait vraiment mal. Alors j'ai passé des vacances avec des amis, etc. C'était cool. J'ai fait plein de choses sympas. Là, j'ai encore des vacances, donc je vais aller dans ma famille. Mais le problème, c'est que quand je suis dans ma famille, par exemple, ou avec des amis, en fait, même si je suis bien,
et ça me convient, c'est sympa. En fait, il me manque quelque chose et du coup, ça, voilà. Donc, mon problème actuellement, moi, c'est que ce désir d'amour et de relations amoureuses, en fait, prime surtout, ce qui est bien, hein, je pense que c'est un bon truc d'avoir cette envie-là, c'est bien de l'avoir. Mais n'empêche que c'est pénalisant pour ma vie professionnelle, ma vie amicale, enfin, et ma vie familiale. Voilà. Et je pense que c'est d'utilité sociale, effectivement, d'avoir ce type de podcast, de rendu de ce que les gens vivent pour que les gens vivent, enfin, pour que les gens qui sont dans cette situation déculpabilisent et se sentent pas seuls à vivre ça. Et surtout que sur le plan de la sexualité homo, en fait, bah, voilà, en gros, tout le monde doit s'éclater au lit, etc. Ça doit être nickel, enfin, ça doit bien fonctionner. Et en fait, ça fonctionne pas forcément toujours aussi bien que ce qu'on peut imaginer. Et voilà, donc du coup, je pense que c'est bien de pouvoir médiatiser ça. Et voilà. Et récemment aussi, je parlais bah, c'était la semaine dernière avec un ami, on était en rando, et je lui disais, ben, parce on connaissait, alors moi j'étais scout, hein, chef scout, on connaissait un vieux chef scout, on se disait, je pense qu'il était homosexuel. Lui, a priori, il n'a pas du tout vécu sa sexualité, c'est-à-dire qu'il a vécu, alors je pense qu'il s'est beaucoup masturbé, il a été beaucoup enfin il a pas vécu a priori, parce que c'est un mec qui doit avoir 70 ans ou 75 ans, il n'a pas a priori vécu sa sexualité, donc putain, qu'est-ce que c'est con, quoi. Enfin, tout ça parce qu'il se l'est interdit, parce que ses parents sont milieu catho, etc. Mais lui aussi, enfin, je pense, enfin, c'était pas possible. Enfin, c'était possible, mais pas là où j'étais en province. Et je disais, voilà, donc lui, il n'a pas vécu sa sexualité. Moi, je dis, ben, moi, j'arrive à la vivre, mais c'est compliqué, hein. C'est un combat et j'espère et je ne démords pas, en fait. Je veux vivre ça parce que je sais que c'est possible, parce que je l'ai vécu. J'ai quand même vécu avec 8 ans avec un gars, 6 mois avec un autre, là, puis plus d'autres, mais en tout cas, des expériences significatives. Il y a ces 8 ans et ces 6 mois-là. Et je me dis que c'est possible. Voilà. Mais c'est dur. Et donc toi, tu es plus jeune, toi, c'est aussi pas toujours simple. Et là, je me dis, les nouvelles générations, en fait, je pense elles vont enfin vivre ce que tout le monde devrait vivre, c'est-à-dire à l'adolescence, si la personne est attirée par quelqu'un de son sexe, ben, pouvoir y aller normalement, avoir des relations amoureuses, flirter, enfin des trucs classiques, euh, accoucher à un moment donné et que ça se fasse naturellement et pas être dans ce truc où on ne peut pas le faire parce que la société nous l'interdit, notre environnement nous l'interdit. Du coup, bah après, ça peut nous pénaliser, c'est dur et c'est compliqué d'en sortir. Bon, bah, bonne continuation et c'était sympa. À bientôt, au revoir. Un grand merci à Jean pour son témoignage. J'espère que, comme moi, il vous a inspiré. Si vous aussi vous pouvez témoigner, de façon anonyme ou non, ou si vous pouvez m'aider dans ma démarche, connectez-vous au site du podcast, le lien est dans le descriptif de cet épisode. Merci et à très bientôt.